Seigneur, nous te remercions pour ces instants et tends ta main sur ta parole. On va lire un premier passage dans le livre de Josué, au chapitre 3, verset 9, jusqu'au chapitre 4, verset 9. Josué dit aux enfants d'Israël, « Approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel. Votre Dieu, Josué, dit à ceux-ci, vous reconnaîtrez que l'Éternel... que Dieu est vivant au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Essiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Jébusiens. Voici, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 pierres parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu, et dès que le sacrificateur qui porte l'arche de l'Éternel qui porte l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit et de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson, et les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine de la mer Salée furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la maison ait achevé de passer le Jourdain. Chapitre 4, lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu, donnez-leur cet ordre, enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place, et les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. » Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël et un homme de chaque tribu. Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, et au milieu du Jourdain, et que chacun de vous se charge d'une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifie pour vous ces pierres? Vous leur direz, les eaux de Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'Alliance, et l'Éternel, lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées, et les pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné, les enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel leur avait dit, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, et les emportèrent avec eux, et les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs et portaient l'arche de l'Alliance, et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Un autre texte que je vais lire dans Deutéronome, chapitre 7, 3 versets. C'est important que vous ayez connaissance de ce que Dieu dit dans sa parole. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, chapitre 7, verset 1, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi, des nations, les Essiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Retenez bien ça, plus nombreuses, plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contacteras point de mariage avec ces peuples.
Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Amen. Nous avons un passage qui est important, qui est tout un passage du peuple d'Israël, qui concerne la deuxième génération du peuple d'Israël, où leur père avait déjà traversé préalablement, 40 ans avant, la mer Rouge. Vous savez que dans 1 Corinthiens 10, 11, l'apôtre Paul dit, écoutez bien ce qu'il dit, ces choses, et il parle des choses qui ont eu lieu dans l'Ancien Testament, donc ces choses dont on a pris connaissance ce matin dans la parole, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps, à la fin des siècles. C'est important de bien comprendre qu'il y a dans la chronologie du plan de Dieu, il y a des temps, on appelle ça des dispensations. Il y a des dispensations bien réglées, la dispensation de la loi et la dispensation de la grâce. Nous sommes dans la dispensation de la grâce, mais avant d'être dans la dispensation de la grâce, dans le temps de la grâce avec Jésus-Christ, et Dieu a mis en place un autre temps qui était le temps de la loi de Moïse, conduite par Moïse, ensuite conduite par Josué. Et Dieu a mis un peuple à part. La semaine dernière, je vous avais apporté l'importance, le fait que Dieu nous demande d'être à part. Sans la sanctification, Dieu dit, sans la sanctification, nul ne pourra voir le Seigneur. Vous vous souvenez du message de la semaine dernière? Et c'est pour ça que c'est quelque chose d'important d'être très attentif à la parole de Dieu. Si on n'est pas attentif à la parole de Dieu, je me demande ce qu'on fait dans une église. Autant fermer notre Bible et mangeons, buvons, demain nous mourrons. Mais nous sommes des chrétiens engagés, nous sommes des chrétiens où nous avons fait une promesse à Dieu, nous avons donné notre cœur à Dieu parce que nous n'avons que lui pour nous sauver. Et nous n'avons que lui qui nous a manifesté tant d'amour, tant de grâce, tant de miséricorde. Et il ne nous a pas simplement sauvés pour que nous puissions contempler nos nombrils. Il nous a sauvés pour une raison particulière. Nous sommes l'espérance de Dieu en tant qu'Église de Jésus-Christ. Nous sommes l'espérance de Dieu pour ce monde qui nous entoure. Et le monde qui nous entoure a besoin de voir un peuple qui marche avec son Dieu. Et bien souvent, la religiosité a étouffé l'action de Dieu au sein de l'Église. Et la religiosité amène la mort par rapport au plan de Dieu et ce que Dieu attend de son Église, où son Église, l'Église du Nouveau Testament, est une Église remplie du Saint-Esprit, manifestant le cœur de Dieu et manifestant les œuvres de Dieu. Et entre autres, on avait vu la semaine dernière la puissance de l'amour de Dieu, où nous devons apprendre à nous aimer comme Jésus nous a aimés, d'une qualité d'amour qui vient du royaume, et non qui vient simplement de bonnes intentions de l'homme. Mais avant qu'il en soit ainsi, Dieu veut nous exercer au combat. Nous ne pouvons pas manifester et être à part sans apprentissage. Moi, je sais, tout autour de ma vie, je vois tous les gens qui veulent entrer dans une dimension même professionnelle, ils sont obligés de passer par une phase de formation ou un apprentissage. Qui est-ce qui a un métier sans être passé par l'apprentissage? C'est pas possible. On est obligé d'apprendre, on est obligé de connaître, on est obligé de savoir à quoi on s'attend et comment agir et réagir. Et c'est pour ça que Dieu, à quelque part, il y a eu un jugement de Dieu sur la première génération du peuple d'Israël, parce que la chose la plus grave pour le peuple de Dieu, c'est de ne pas croire Dieu. Il y a une différence d'un peuple qui croit en Dieu et un peuple qui croit Dieu. Un peuple qui croit en Dieu n'est pas forcé d'obéir à Dieu. Il croit en Dieu, mais il n'obéit pas à Dieu. Mais un peuple qui croit Dieu, c'est un peuple qui rentre dans les défis de Dieu,
un peuple qui a l'audace de dire « Ok, présent Seigneur, me voici, j'ai peut-être peur, je ne comprends pas tout, mais parce que c'est toi qui me le demandes, j'avance. » Vous voyez, ça c'est une très grande différence. Une très très grande différence. Et Dieu a cherché un peuple qui allait lui obéir pour pouvoir entrer dans le pays promis. Et comme la première génération a péché par incrédulité, il n'y en a que deux qui ont cru Dieu, c'est Josué et Caleb, ils ont cru Dieu. Hein, malgré tout ce qu'ils ont vu de leurs yeux, ils sont restés très clairs sur les objectifs à atteindre, très clairs sur la promesse de Dieu. Ils ne se sont pas laissés intimider ou influencer par ce qu'ils voyaient, mais si Dieu a dit, il a dit. Et il nous donnera la victoire sur tous nos ennemis. Mais la première génération n'a pas cru. Mais la première génération n'a pas vu. Elle n'a pas cru, mais elle n'a pas vu. Mais les deux qui ont cru, ils ont vu. Comprenez ça? Et Dieu voulait faire entrer un peuple en terre promise, un peuple qui non seulement croit, mais un peuple qui voit. Mais ce n'est certainement pas avec les moyens humains que nous pouvons rentrer dans les stratégies de Dieu, dans les pensées de Dieu. On sait très bien, Ésaïe 55 nous dit que les pensées de Dieu et les pensées de l'homme sont diamétralement opposées. Autant l'Est est opposé de l'Ouest que l'Ouest est opposé de l'Est. Et autant la pensée de l'homme et la pensée de Dieu sont opposées l'une par rapport à l'autre. Et nous fonctionnons comme si... Dieu va forcément faire comme moi je pense, selon ma sagesse, selon ma logique, selon ma culture, selon mon éducation. Mais Dieu ne fera pas comme ça. Il fera comme il a décidé parce qu'il est Dieu. C'est lui qui est Dieu, ce n'est pas nous. Et quel que soit tout ce que nous avons comme bagage. Et pour que nous puissions rentrer dans les victoires de Dieu, il y avait une préparation. Et dans cette préparation, pour pouvoir pénétrer le pays promis, il fallait passer par ce Jourdain. Ce Jourdain qui est simplement un rappel du baptême. Exactement comme la mer Rouge qui a été ouverte, c'était un rappel du baptême. Et là, Dieu allait demander aux sacrificateurs de porter l'arche de l'Alliance qui était en fin de compte le symbole de la présence de Dieu. Et il avait dit, quand les sacrificateurs vont commencer à marcher dans le Jourdain, moi, je vais couper ces eaux en deux. C'est exactement comme la mer Rouge. C'est ce que Dieu a fait. C'est-à-dire que Dieu, il marche devant. C'est Dieu qui marche devant. Et il y avait aussi donc des préceptes bien particuliers. Sur le plan des symboles, c'est important. Et c'est important de comprendre que Dieu va utiliser des symboles pour comprendre des réalités spirituelles. Il va utiliser des objets que nous connaissons bien, que nous discernions, que nous identifions bien pour dire « Ah, ben, c'est ça que ça veut dire ». Et quand il parle de pierre, nous savons que la pierre dans la Bible nous parle de Jésus. Les pierres nous parlent de Jésus. Et ces pierres qui nous parlent de Jésus nous parlent aussi que Jésus, quand il est venu sur la croix, il s'est identifié à nous. Et quand les apôtres, quand les sacrificateurs ont mis les pieds et que les os se sont coupés, Dieu avait dit, le peuple passerait de l'autre côté de la rive. Ils sont passés de l'autre côté de la rive. Mais ce n'était pas suffisant avant qu'ils rentrent dans les combats. Et avant qu'ils discernent leurs ennemis et qu'ils rentrent dans le combat, il y avait des prescriptions divines. Et dans ces prescriptions divines, Dieu avait dit que chaque responsable d'une tribu d'Israël, c'est-à-dire 12, devait prendre une pierre et mettre la pierre à l'endroit même où les sacrificateurs avaient mis leurs pieds. Il devait y avoir une pierre qui était déposée par chaque tribu d'Israël. Les 12 tribus d'Israël devaient déposer 12 pierres au fond du Jourdain. C'est une importance capitale, ça. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de victoire dans leur combat
Parce qu'ils ne comprennent pas ça. Ça nous parle de l'identification à la mort à nous-mêmes. Que nous ne pouvons pas combattre avec nos forces. Nous n'avons pas les moyens pour triompher de nos ennemis. Nous avons lu tout à l'heure que nos ennemis sont plus forts que nous et ils sont en plus grand nombre que nous. Et Dieu, il permet ça pour que nous ne comptions pas sur nos forces à nous. Allô? Il permet ça. Et c'est pour ça que si les chrétiens marchent avec la fleur à la bouche au combat, qui sont devant nous, c'est normal qu'il y a des échecs. Parce que notre réussite, elle est dans cette identification à la mort avec Jésus-Christ. Je renonce à moi-même. L'apôtre Paul le dit dans Romains 6, 11, « Regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Dans Colossiens 3, 3, dit « Vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. » Et c'est tout ce que les sacrificateurs ont vécu lorsque le peuple a mis les 12 pierres. Et c'est pas que ça que Dieu a demandé. Il a demandé de reprendre aussi 12 autres pierres et de les sortir du Jourdain pour en faire un monument, afin de servir de témoignage pour les nouvelles générations. Que lorsque les nouvelles générations poseront cette question, pourquoi il y a ce monument ? Et les aînés diront, voilà ce qui s'est passé. Lorsque nous avons traversé le Jourdain, lorsque nous sommes venus, l'Éternel a ouvert le Jourdain. Il a été avec nous pour que nous puissions combattre tous nos adversaires. Vous remarquerez que dans la traversée du désert, il n'y avait pas tous les ennemis qu'on va identifier tout à l'heure. Le combat contre les ennemis qu'on va identifier est survenu qu'après la traversée du Jourdain, pas avant. Allô? Mardi, si vous avez entendu Jérémie parler, il a dit, nous sommes au-delà du Jourdain. Vous vous souvenez? Nous sommes au-delà du Jourdain. Et moi, j'ai changé mon message. Le message que j'ai commencé à préparer, j'étais interpellé mardi. Il faut que je redonne ce message sur l'identification des adversaires. C'est trop important. C'est trop important parce que plus le temps presse, plus l'Église, elle est pressée par tous ses ennemis. Mais il faut absolument qu'on respecte les règles divines et qu'on comprenne les symboles pour que notre foi, elle soit animée sur ce que Dieu a fait et non sur simplement la bonne volonté des chrétiens. Notre puissance, notre victoire se trouve dans la puissance de la foi. C'est notre foi qui triomphe du monde. C'est que notre foi. Ce n'est pas notre adhésion à une église, adhésion à un mouvement quelconque. C'est que notre foi dans ce que Dieu a fait dans la personne de Jésus. C'est que notre foi où la force de Dieu va venir dans les démonstrations de foi. Et cette démonstration seule. Nous ne pouvons pas avoir un christianisme qui soit que intellectuel. Et nous ne pouvons pas avoir un christianisme qui soit aussi que émotionnel. Nous avons besoin d'avoir un christianisme avec une perspective de révélation, de vision, où on sait où on va, on sait ce qu'on doit atteindre comme adversaire, comme objectif. C'est comme à l'armée. Envoyer une armée sur le front sans leur donner d'indication où se trouve le front. Et sans leur donner les moyens. À mon avis, ça m'étonnerait qu'ils reviennent vainqueurs. Ça m'étonnerait. Il leur faut savoir où se trouve le front, quel genre d'ennemis qu'il y a en face, quels sont les moyens d'armement qu'il faut pour atteindre les ennemis qui sont en face. Et sur le plan spirituel, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Dieu nous demande d'avancer, il nous demande de courir, il nous demande de persévérer jusqu'à la fin, comme l'apôtre Paul. Mais plus on avance, plus on fait front à des ennemis. Plus on fait front à des choses qui se dressent dans notre vie, parce que l'ennemi de nos âmes ne veut pas que nous atteignions les objectifs divins. Allô? Vous êtes là? Dormez pas, parce que c'est que l'introduction.
OK? C'est que l'introduction. Il est important que lorsque nous faisons front à des difficultés, quelles qu'elles soient, que ce soit des difficultés qui soient liées à vos péchés, que ce soit des difficultés qui soient liées au péché des autres, que ce soit des difficultés au niveau des influences démoniaques, il y a la seule règle, c'est que notre vie soit cachée en Christ. Que lui, il est devant. C'est lui qui est devant, c'est lui qui est ma force, c'est lui qui est ma courage, c'est lui qui est ma victoire, c'est lui qui a accompli sur la croix toute la loi qui nous accuse, c'est lui qui a dit tout est accompli, c'est lui qui est sorti vivant du tombeau le matin de Pâques, c'est lui qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est lui qui est notre force et c'est à nous de recevoir et de croire que notre vie elle est cachée là. Elle est cachée dans ce rocher, exactement comme ces pierres qui sont restées dans le Jourdain et les autres pierres qui sont sorties du Jourdain, où c'est l'image de l'identification du peuple avec Christ. Vous comprenez cette image qui est importante? Alors, quand ils sont passés de l'autre côté, Dieu leur a dit d'une façon claire, et on l'a lu, qu'ils allaient être confrontés à des ennemis. Et les ennemis, on les a lus ensemble. Je peux peut-être repasser en vitesse le nom de ces ennemis, mais on va les voir en détail. Les Essiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. 7 nations qui étaient devant nous. Ce qui est intéressant dans les Écritures, je dis que tout a un sens. Et l'étymologie des mots, des noms ont un sens. Quand on lit dans un premier temps, tout au début, on lit dans la Bible, on dit « Oh, dans la Bible, il y a plein de guerres, il y a plein de bagarres avec des ennemis. Ils passent au fil de l'épée, ils disent « Oh, on est choqué. » On peut être choqué. Mais on oublie que c'est la réalité de la vie. Il y en a un sergent-chef qui me dit « Mais tu ne connais pas la réalité de la vie. En fin de compte, c'est que de la bagarre. » Mais quand on lit la Bible, s'il y en a un qui connaît bien la réalité de la vie, c'est bien Dieu. Et c'est pour ça que Dieu ne nous a pas caché la réalité. Ce n'est que de la bagarre, c'est que de la destruction, du meurtre, des mensonges, de la débauche, des tromperies. Ce n'est que ça, mes bien-aimés, quand on a nos yeux ouverts. Et Dieu a utilisé le peuple d'Israël pour rentrer dans cette bagarre, pour nous illustrer la bagarre auquel nous faisons front, nous, mais dans le monde invisible. Les bagarres visibles de l'Ancien Testament vont nous faire comprendre le moyen pour pouvoir faire front aux bagarres du monde invisible. Dieu rend visible ce qui n'est pas visible. Et c'est pour ça qu'il y a l'Ancien Testament. L'Ancien Testament va me rendre visible ce qui n'est pas visible dans le Nouveau Testament. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir l'étymologie des 7 nations qui sont contre nous. Alors, le sergent-chef va pouvoir me passer la première identification des adversaires. On va commencer par les Cananéens. Alors, là, vous voyez, je vous ai marqué les définitions pour que, quand vous puissiez lire, ça puisse rester dans vos mémoires. On ne peut pas se permettre d'entendre un message, dire ben oui, c'était bien, tout ça, ça nous a bien nourris et que le dimanche soir, on a déjà oublié. On ne peut pas se permettre ça avec ça. On a affaire à la parole de Dieu et on a suffisamment de combats. Les temps de la fin approchent, le retour du Seigneur approche, les combats vont devenir plus intenses. Allô? Les combats vont devenir plus intenses. On ne peut pas se permettre d'oublier. Si vous pouvez prendre des notes, prenez des notes. Mais moi, je vous ai visualisé les définitions des différents noms parce que vous allez vous rendre compte que dans la définition des noms, eh bien, vous allez retrouver les Cananéens dans votre vie. Les Cananéens, ce mot vient d'un verbe qui signifie se courber,
se plier, s'abaisser. Par extension, ça veut dire mettre en esclavage. L'ennemi de nos âmes et notre chair a pour but de nous mettre en esclavage. Il veut toujours qu'on soit en dessous de ce que Dieu veut. Hein? Lorsque Dieu nous promet sa vie, il nous promet en fin de compte sa présence, il nous promet son pardon, hein? Nous on va toujours rajouter des « mais » qui nous rabaissent et qui nous mettent en dessous de ce que Dieu veut. Quand il nous dit que c'est un pouvoir que d'être un enfant de Dieu, oui, mais ça, quelque part, on n'imagine même pas. Et oui, c'est dans un coin quelque part, mais ça ne fait rien du tout. Mais on a une autorité d'enfant. Un enfant, il a l'autorité parce qu'il est soumis à l'autorité de ses parents. Et un enfant de Dieu, il a l'autorité de Dieu. Alors, Jésus nous dit dans Luc 19, « Je vous ai donné toute autorité pour marcher sur les serpents, sur les scorpions, afin que rien ne vienne vous nuire. » Mais nous, ah ben non, c'est trop. Hein, on n'est pas assez ceci, pas assez cela. Mais l'ennemi cherchera tout le temps à vous abaisser. Le but de l'ennemi, c'est de vous abaisser. Parce qu'il va tout le temps vous remettre, il va vous replonger par rapport à votre vieille nature pécheresse. Il va utiliser cette vieille nature pour dire que tu n'es pas capable, que tu ne peux pas. Hein? Dans la parole de Dieu, Dieu pourtant nous avertit de ne pas nous soumettre à n'importe quoi, à n'importe quel esprit. Nous devons discerner les esprits, les états d'esprit. Hein? Même les gens du monde disent « Ah, il y a un mauvais état d'esprit ici ». Ou alors ils ont un autre langage et disent « Ah, il y a des ondes mauvaises ». Ils parlent d'ondes mauvaises. Hein? C'est le langage des gens du monde. On sent quand il y a une bénédiction ou pas une bénédiction. Quand il y a une influence d'un état d'esprit. Et l'apôtre Jean nous dit « Attention de ne pas vous soumettre à n'importe quel esprit ». Parce que Paul nous dit dans Romains 6,16 « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave à toutes choses auxquelles vous vous obéissez. Si l'ennemi vous a mis en esclavage dans un domaine de votre vie, ou dans un autre domaine de votre vie, et que vous acceptez que vous défendez ça, ça veut dire que vous êtes soumis à votre adversaire, au Cananéen. Au lieu de connaître la liberté, au lieu de connaître la joie, au lieu de connaître la paix, vous allez excuser l'esclavage à laquelle vous êtes soumis, vous allez l'excuser parce que ça fait tellement partie de nous. Et quelque part, les choses qui nous dominent, qui ont dominé notre passé, comme on les connaît très bien, on les excuse. J'ai toujours été comme ça, donc je serai toujours comme ça. Ma mère était comme ça, mon père était comme ça, ma grand-mère était comme ça, mon arrière-grand-mère était comme ça, donc je serai comme ça. Si on raisonne comme ça, ben oui, ça sera toujours comme ça. Ça ne peut pas être autrement. Et il faut vraiment qu'on vive cette identification avec Christ, parce que Christ, il n'est pas venu simplement apporter la paix, mais la paix, mais l'épée. Et dans l'épée, il y a la séparation. On va séparer ce qu'est la vie et de ce qu'est la mort. Mais pour ça, il faut que je le discerne. Faites attention. Quand vous allez vous soumettre à une faiblesse au niveau de la parole de Dieu, la connaissance de la lecture de la Bible, l'enseignement de la parole, au niveau de tout le temps des niveaux tout le temps plus bas, tout le temps plus bas, tout le temps plus bas. Hein? Bon, prier 5 minutes comme ça, c'est bon. Tu crois que c'est en 5 minutes que tu vas pouvoir combattre tes ennemis? Tu crois que c'est en 5 minutes que tu vas capter la pensée de Dieu entre deux choses? C'est tout le temps plus bas, et on l'accepte, c'est normal. On est soumis à des Cananéens. On se soumet à ça. Dieu mérite le top, le meilleur. Notre engagement, bien sûr, c'est un cheminement. Bien sûr, c'est une marche. Bien sûr. Mais au moins, on est dans la marche. On n'est pas simplement sur un banc et on laisse passer le temps, parce que le temps est court. Surtout quand on vieillit, on sait très bien que la vie, elle va vite. On ne peut pas se permettre. Attention à quoi vous vous soumettez. S'il y a quelque chose qui vous met en esclavage,
quelconque, vous avez affaire à des Cananéens. Ça, c'est un combat à mener. Deuxième combat, c'est sur les Essiens. Les Essiens, c'est un mot qui signifie peur et terreur. Non, personne n'est concerné par les Essiens, non? Allô? Vous n'avez jamais été concerné devant cet ennemi, les Essiens? C'est pour ça. Comprenez l'importance de connaître l'étymologie des mots? Parce que ces ennemis qu'Israël a dû rencontrer, ce sont les mêmes que nous rencontrons. Bien sûr, on ne va pas les appeler les Cananéens. Bien sûr, on ne va pas les appeler les Essiens. Bien sûr. Mais on a affaire au même esprit. C'est ça qui est important que l'Église a besoin de comprendre. On comprend que l'apôtre Paul dit à Timothée, mais arme-toi de cette pensée de souffrir avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il parle de soldat. Pensez, est-ce que les soldats, un soldat qui s'engage, est-ce que c'est le Club Med? Un soldat qui s'engage, il accepte de prendre une autre identité. Moi, quand j'étais à l'armée, on ne m'a pas demandé mon avis sur ma coupe de cheveux ou sur la couleur de mes vêtements. On m'a donné que du kaki. Que du kaki. Et on ne m'a pas dit, est-ce que tu aimes le kaki? Est-ce que ça te va pour toi? Non, on ne m'a pas dit ça. Et quand ils m'ont coupé les cheveux, ils m'ont mis sur le fauteuil, ils ne m'ont pas dit, là, un petit peu comme ça, non? Ah non. J'étais rentré avec une autre identité, l'identité militaire. Parce que j'étais enrôlé dans une armée. Mais bien aimé, être chrétien, c'est pas être chrétien du dimanche matin. Être disciple de Jésus-Christ, c'est suivre Jésus. Être disciple de Jésus-Christ, c'est marcher dans les empreintes des pas du Seigneur. Et Dieu nous donne les moyens et nous fait voir à travers ce qu'Israël a vécu. Ça nous sert d'exemple et de repère. Je ne peux pas dire, ouais, mais ça c'était l'Ancien Testament, c'est bon. Non. S'il n'est pas affaire à la peur ou aux craintes, je pense que tous on a été confrontés à la peur et à la crainte. Ne vous y soumettez pas. Parce que maintenant, vous avez traversé le Jourdain. Votre vie ancienne, votre incapacité de triompher de ces ennemis-là, en fin de compte, votre incapacité, elle est engloutie dans les eaux du Jourdain. Et pour nous, elle est engloutie dans les eaux du baptême. Vous comprenez, même dans l'importance du baptême qui est là derrière. Mon incapacité, mon impuissance, mon échec et tout ce qui est négatif dans moi, qui m'empêche de vaincre. Mais tout ça, c'est englouti. Ma vie, elle est cachée avec Christ. Donc maintenant, je vais faire front, mais pas en mon nom, pas avec ma force. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui marches devant. Ouf. C'est toi qui marches devant. C'est toi qui me donne de triompher sur tous mes adversaires. Troisième adversaire. Pardonnez-moi, je voulais simplement vous laisser quelques versets par rapport à la crainte. C'est l'apôtre Paul qui dit dans 2 Timothée 1,7 « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité ou un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force et un esprit d'amour et un esprit de sagesse. » Voyez, il est question d'esprit. Il est question d'esprit. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et quand moi je me soumets à la crainte, quand je me soumets à l'intimidation, quand je me soumets à toutes sortes de peurs, je suis soumis à un état d'esprit, l'état d'esprit des Essiens. Et Dieu nous donne 2 moyens aussi pour vaincre ça. Vous avez Ésaïe 54, 14 qui dit « Bannis la crainte ». Vous voyez, il y a cette action, des fois on dit « Seigneur, fais ceci ». Ouais, mais Dieu nous demande de bannir. C'est à nous qu'il demande. C'est comme si un colonel va donner ses ordres aux soldats et que le deuxième classe qui est à l'autre extrémité, il va attendre que le colonel fasse ce que le colonel lui demande de faire. Je pense que le colonel dit, bon, toi tu vas faire du trou, hein. Je te demande de faire ça et tu ne le fais pas. À l'armée, c'est pas bien vu ça. Hein. C'est pas bien vu. Mais des fois, on discute les ordres du chef, quoi.
Dieu nous demande de bannir l'inquiétude, car on n'a rien à craindre. Et en plus, il nous dit, hein, proclamons la parole de Dieu. Elle est la vérité. Ta parole est la vérité. Elle éclaire mon sentier. Elle est l'épée de l'esprit. Et moi, j'ai besoin de ce bouclier de la foi où je vais avancer avec l'épée et le bouclier. C'est là la démonstration que je suis le maître. Je suis un soldat de Jésus-Christ. Je ne me laisserai pas vaincre par ces puissances de crainte. Et qu'est-ce qui triomphe pleinement, c'est que je sais que je suis aimé. Vous vous souvenez, avec l'histoire de ma fille, elle dit, mais non, papa, j'ai pas peur, tu es là. 1 Jean 4, 18. Quand on aime, on n'a pas peur. L'amour parfait chasse la peur. Si vous savez que vous êtes aimé dans la perfection, si votre foi saisit que vous êtes aimé par la perfection et que ce Dieu qui vous aime, il vous promet qu'il habite en vous, qu'il est présent chaque jour. Si vous le croyez, il est clair que la peur va tomber. Combien, moi, je l'ai dans des situations de crainte, hein, pendant la guerre en Casamance, j'étais dans des situations de crainte et de peur. J'ai été. Et c'était du concret. Après, il y a un choix, comment on regarde, comment on pense. Je peux vous promettre, toutes les fois que j'ai vécu des situations dramatiques, difficiles, seule chose qui m'a aidé, c'est pas essayer de me convaincre. N'aie pas peur. Vous savez, la méthode Coué. La méthode Coué, ça n'a rien à voir avec la Bible. Mais dire, Seigneur, je te remercie parce que tu es présent. Je remercie Dieu de ce qu'il est présent. Il est dans ma situation présente. Il est tout-puissant. Je dis, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, mais en tous les cas, je te remercie pour ta... La paix vient. Parce que moi, je sais qu'il m'aime. Je sais que Dieu m'aime. Et je sais que je ne mérite pas cet amour. Et je sais que son amour, il est pour toujours. C'est peut-être le seul amour qu'on peut conjuguer avec toujours. Il nous aime pour toujours. Mais il est dans notre présent, toujours dans notre présent. Il ne peut pas ne pas être dans votre présent, mes bien-aimés. Ne vous soumettez pas aux Essiens. Dominez-les par la puissance de l'amour et de votre foi. Troisième, les Amoréens. Les Amoréens, c'est un mot qui signifie élévation, se glorifier. Donc, il aime tout ce qui est bien en vue et en hauteur. Les états d'esprit dans la vie des chrétiens, ou nos motivations intérieures, c'est pour nous élever. Je peux vous dire, là, vous êtes soumis à des Amoréens. On n'est pas là pour s'élever. Dieu nous demande de marcher dans l'humilité. Que notre humilité nous fasse voir, nous pousse à chercher le bien de l'autre, qui est la vraie définition de l'amour. On va chercher le bien de l'autre, le meilleur pour l'autre. On va chercher le meilleur pour l'autre. Et si j'essaye de dominer dans le monde, dans l'état d'esprit du monde, comme on dit, dominer pour mieux régner. On va tout le temps chercher à dominer, à exiger. Et là, on pense qu'on est supérieur. Et en écrasant les uns, on s'élève nous. Mais là, on a affaire à l'état d'esprit des Amoréens. Beaucoup dans l'Église de Jésus-Christ ont cet état d'esprit des Amoréens. Parce qu'ils n'ont pas triomphé, ils n'ont pas discerné qu'ils avaient affaire à des esprits. Le peuple d'Israël avait affaire à des nations. Mais ces nations reflètent des états d'esprit. Ceux qui gèrent une nation, une région, je dirais même un secteur d'une région, et je dirais même parfois une famille, ceux qui gèrent, c'est des états d'esprit. Quand on pratique la délivrance, on sait qu'il y a des états d'esprit, des esprits familiers, des esprits de famille. On retrouve les mêmes choses, les mêmes destructions qui se perpétuent de génération en génération, génération en génération. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'est pas levé contre ses ennemis.
on doit se lever contre les Amoréens. Je n'accepte pas rien qui me fait dominer l'autre. Je ne suis pas là pour dominer. Hein, certains disent, ouais, mais pourquoi vous êtes chrétien simplement pour vous aimer? Oui, mais Dieu nous donne les moyens de nous aimer. Et si on ne connaît pas tout ça, on est forcément soumis à des états d'esprit comme ça. Et c'est pour ça que les relations humaines dans la société sont tellement difficiles. Et même dans l'Église de Jésus-Christ, c'est tellement difficile parce qu'on laisse aller la chair. On se laisse aller. Alors que nous sommes dans une guerre spirituelle avec notre péché, avec le péché des autres et avec aussi l'influence des œuvres des ténèbres. Donc, que nous puissions accepter de marcher dans l'humilité. Quand j'aime, je vais élever, je vais venir secourir, je vais mettre en dessous, comme Jésus est venu en dessous l'homme. Il est venu en dessous pour pouvoir nous élever. Aujourd'hui, nous sommes élevés en tant que fils et filles de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce privilège. Moi, plus je vieillis, plus je remercie Dieu je dis, mais quelle grâce de te connaître, Seigneur. Quelle grâce de savoir que j'ai un Père. Quelle grâce de savoir que j'ai aussi une demeure que Jésus m'a préparée. Quelle grâce que nous avons. Tout ça parce qu'il est venu en dessous de nous. Il ne nous a pas dominés. Mais maintenant, nous avons choisi que ce soit lui qui nous domine. Parce qu'on a compris l'avantage d'être dominé par un tel Seigneur. C'est bien pour ça qu'on a choisi de dire « Tu es notre Seigneur ». Mais ce n'est pas lui qui nous domine par sa seigneurie. Mais nous avons ouvert librement. Vous voyez la différence? C'est librement, nous avons ouvert nos cœurs. Dire, Seigneur, oui, domine ma vie. Tu es tellement grand, tu es tellement aimant. Je veux que tu domines ma vie. Tant que je n'ouvre pas mon cœur comme ça, Jésus ne dominera jamais votre vie. Il vous laissera aller à l'entendement de vos cœurs. Mais pourquoi je le laisse dominer ma vie? Parce que je sais qu'il est venu en dessous pour pouvoir m'élever, m'éclairer et aussi régler ce qu'il y avait à régler dans notre vie. Mais quel amour! C'est tout l'inverse du monde où on écrase l'autre pour s'élever soi-même. C'est toute la mentalité du monde. Quatrième ennemi, c'est les Phérésiens. Les Phérésiens, c'est un nom qui vient ça signifie robuste, grossier, sans éducation. Et par racine, il y a une racine qui veut dire diviser, séparer. Vous n'avez jamais entendu dire un diviser pour régner? Quand il y a la division, on a affaire aux Phérésiens. Mais on laisse faire, on trouve ça normal, on ne cherche pas. Et au sein de l'Église, la division, elle est inacceptable. Et c'est pour ça que c'est le travail de chacun d'entre nous de veiller qu'il n'y ait aucune division dans nos cœurs, dans nos pensées. C'est bien pour ça qu'on prend la Sainte Seine. Et dans la Sainte Seine, ce qui est important, c'est que Dieu nous dit, si quelqu'un prend le pain et le vin sans discerner le corps du Seigneur, il prend un jugement contre lui-même. Où il est le corps du Seigneur à ce moment-là? Il est sur la croix, crucifié? Non. Jésus s'est formé son corps. Il s'est formé son corps au prix de son sang, au prix de ses souffrances. La Bible nous dit, nous sommes le corps de Christ. Donc j'ai besoin de discerner, si je prends la Sainte Seine avec Arnaud, je ne dois pas avoir d'ombre avec lui. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, je dois absolument libérer un pardon sans condition, ma grâce sans condition. Sinon, quand je prends la Sainte Seine, je prends un jugement contre moi-même. Vous voyez l'importance de la Sainte Seine? Combien la Sainte Seine est importante? Parce que si je suis dans un non-pardon,
dans une vengeance, dans une rancune. La rancune, c'est un non-pardon. Hein. Je mange un jugement contre moi-même. Je suis en contradiction avec la Sainte Seine parce que Jésus il est mort sur la croix pour que nous soyons unis ensemble. Allô? Et si je mange la Sainte Seine où j'accepte la division, vous voyez que je suis en opposition directe. Et ça, on le rappelle pas suffisamment hein, pendant la Sainte Seine, mais combien c'est important. Après, on est étonné de dire, c'est bizarre, il y a moins de miracles dans les églises. Ah, qu'est-ce qu'il y a comme malades dans les églises? Ouais. Mais la Bible dit, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de malades et que certains, même un grand nombre, sont morts. Vous relisez 1 Corinthiens chapitre 11, c'est pas moi qui le dis. Hein. Relisez 1 Corinthiens chapitre 11. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail de l'état d'esprit des Éviens, des Phérésiens, qui sont là pour diviser. Les Éviens, signification des Éviens, c'est l'ambiance d'un village tranquille avec le caractère de sommeil. Et là aussi, c'est un... Vous voyez, il y a des gens... ils font jamais de problème, jamais de bruit. Ils sont gentils, en général. Ils font jamais de bruit, ils bougent pas. Ouais, ils bougent pas parce qu'ils sont en train de dormir. Alors, ils dorment peut-être pas physiquement, mais ils sont en train de dormir. Leur vie dans un sommeil, dans une somnolence totale, ils vivent, ils se laissent aller un peu comme un bout de bois sur une eau, sur un fleuve où le bout de bois va suivre le courant. Et il se laisse aller à droite, à gauche. Hein, il y a une influence comme ça, ben on va suivre ça. Il y a une autre influence comme ça, on va suivre comme ça. Alors ils ne font pas de bruit, mais ils sont dans une mentalité de mort. Et là, on a affaire aux Éviens. On a affaire à cet état d'esprit qui nous communique un sommeil spirituel. Il n'y a plus de combat, il n'y a plus d'ardeur, il n'y a plus de foi. Il y a la foi. On va leur dire, tu crois en Jésus? Oui. Tu crois en la Bible? Oui. Tu crois en ceci? Oui. Ils vont croire en tout. Et je dis, mais ça te sert à quoi? Je sais pas. Je revois les frères tous les dimanches, c'est bien. Hein, en plus, ils sont tellement gentils à l'église. Donc tout ça, c'est bien. Mais non, c'est pas bien. Tout ça doit nous servir à être comme un corps d'armée, parce qu'on a affaire à ça, mes bien-aimés. Dans la promesse de Dieu, on a affaire à ça. Il ne faut pas se faire d'illusions. On est agressé par ces états d'esprit qui sont là. Ils sont devant nous comme ces nations étaient devant Israël. Et il a fallu qu'ils persévèrent, il a fallu qu'ils aillent un pas après l'autre, et il a fallu qu'ils combattent selon les règles du divin et pas selon les règles des hommes. Regardez avec l'histoire d'Aïe, bon, on ne va pas rentrer là, c'est un autre sujet, mais simplement pour vous dire qu'ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi pour vaincre et pour être vainqueurs. Et nous ne pouvons pas faire n'importe quoi, mais déjà, il faut qu'on ait cette volonté de faire. Et s'il n'y a même pas cette volonté, c'est possible que je sois atteint par cet état d'esprit de sommeil. Ma vie continue. Tous les ans, je prends un an. Ma vie passe et un jour, je trépasse. Hello, c'est pas ça l'Église. L'Ecclésia, c'est un corps d'armée appelé par Jésus pour abattre toutes les portes que l'ennemi a pu placer dans la vie des gens. Les Girgasiens, ce sont des créateurs d'habitudes. Créateurs d'habitudes. Nous, on aime bien parfois les habitudes parce que ça sécurise. Vous avez remarqué que les habitudes, ça sécurise bien. On a toujours fait comme ça dans l'Église. Et si Dieu, tout d'un coup, il bouleverse tout. Regardez les premiers apôtres, comment ils étaient bien après la Pentecôte. Oh, ils annonçaient Bon, il y avait un peu de persécution, mais avant qu'il y ait persécution, il y avait les prodiges, il y avait les miracles, il y avait ceci, tout ça. On peut dire, là, l'œuvre de Dieu va grandir, va grossir. Ils étaient tellement bien qu'ils avaient oublié que Dieu voulait qu'ils aillent
en Judée, ils avaient oublié qu'ils devaient aller aussi en Samarie, et ils avaient oublié qu'ils devaient aller aussi aux extrémités de la terre. Tellement bien ensemble à Jérusalem. Il aurait pu permettre que ça grossisse juste comme ça, et de temps, bon, peut-être les plus zélés, on va les envoyer comme ça. Non, ce n'est pas le plan de Dieu. C'est l'Église ensemble que Dieu appelle. Ce n'est pas que des individus. Nous sommes appelés ensemble à la même mission, qui vont prendre peut-être des formes différentes, ok. Mais à un moment donné, Dieu il a permis la persécution à Jérusalem. Et du coup, ils ont bien été obligés d'aller en Judée. Ils ont même été obligés d'aller en Samarie. Et ils ont même été aux extrémités de la terre. Vous voyez, le Seigneur n'est pas... Même si on a des bonnes habitudes, mais si une bonne habitude freine le plan de Dieu dans notre vie, ça devient une mauvaise habitude. Allô? D'accord? Si une bonne habitude, je répète parce que c'est important, si une bonne habitude freine le plan de Dieu, cette bonne habitude devient une mauvaise habitude. Parce que Dieu est un Dieu qui est en mouvement. Dieu n'est pas un monument. Il est en mouvement. Et je dois suivre le mouvement de Dieu, le mouvement du Saint-Esprit. Et Dieu sait que Dieu nous fait grâce dans cette... où Dieu il nous travaille par rapport à ce mouvement. Attention à ces créateurs d'habitudes pour chercher des sécurités qui sont en général des fausses sécurités. Vous savez que tout ce qui a éteint les grands réveils, si vous étudiez l'histoire des réveils, il y a eu des très grands réveils tout au long de l'histoire. Mais la plupart des choses qui ont éteint les réveils, c'est qu'on a pris l'action de Dieu et on a fait des habitudes. Et tout d'un coup, c'est bizarre, il n'y avait plus l'action de Dieu comme avant. Mais par contre, la forme est restée. C'est ce qui a fait qu'il y avait tout au long de l'histoire, il y a eu la grande réforme, après il y a eu les baptistes, il y avait tous les puristes après, il y a eu tous les mouvements qui sont venus, parce que à chaque fois qu'il y avait une évolution du Saint-Esprit, il y avait des conservateurs qui sont restés conservateurs, ils sont restés dans leurs habitudes. Et en général, ces mouvements-là, ils se sont éteints petit à petit. Mais quand Dieu a soufflé, il fallait avancer. Quand il y a eu le réveil de la Pentecôte au début du XXe siècle, 1904 à peu près, il y avait des jeunes qui se réunissaient au Pays de Galles. Ils savaient que Dieu avait juste parlé. Et le matin, ils venaient à l'église. Mais venir à l'église, à l'époque, c'était venir à une église en bois, avec des bancs en bois, même pas des chaises confortables. Il fallait arriver pour allumer les poêles à bois ou charbon, parce qu'il faisait froid au Pays de Galles en hiver. Mais les jeunes qui croyaient que Dieu allait intervenir, ils disaient « Je ne veux manquer aucun rendez-vous. Au cas où le Seigneur va visiter, je ne veux pas être absent. » C'était ce qui animait ces jeunes. Et effectivement, la puissance du Saint-Esprit est descendue. Je crois que c'est en 1904, au Pays de Galles. Et la puissance du Saint-Esprit a touché ces jeunes qui ont annoncé l'Évangile à leur génération. Les gens étaient confondus par leurs péchés. Les gens sortaient des bars. Ils confessaient leurs péchés, demandaient pardon à Dieu et se sont ouverts à la parole de Dieu. Les gens qui travaillaient aux mines, le travail de mineur, après une journée de mine, ils allaient écouter la parole de Dieu tellement il y avait une soif. Et ce réveil du Pays de Galles a touché, en fin de compte, l'Europe, les États-Unis, partout. Ce souffle a touché des nations entières. Parce que Dieu ne s'était pas cantonné dans les vieilles habitudes. Il y avait quelque chose de nouveau. Il y a toujours quelque chose de nouveau pour toi. Même si, pour l'instant, tu vois les choses qui se répètent tous les jours, mais il y a quelque chose de nouveau. Ce n'est pas moi qui le promets, c'est la parole de Dieu. Attention à ne pas se cantonner aux créateurs d'habitudes qui nous donnent des fausses sécurités.
Et on va terminer par le septième. Le septième ennemi, c'est les Jébusiens. Comment? Les Jébusiens. Les Jébusiens, c'est un terme qui signifie fouler aux pieds. Et les Jébusiens ont une particularité quand David a voulu rentrer. Les Jébusiens, c'était les habitants de Jérusalem à l'époque. D'accord? C'était les habitants de Jérusalem. Et David savait que Dieu voulait absolument Jérusalem. Que Jérusalem était la ville de Dieu. Parce que dans Jérusalem, il y a aussi l'image de la Jérusalem céleste. D'accord? Et c'est là qu'on rencontre Dieu. C'est là qu'il y avait la rencontre de Dieu. C'est là que Jésus est mort sur la croix à Jérusalem. Et c'est à Jérusalem qu'il va revenir. Sur le mont des Oliviers. Il mettra son pied sur le mont des Oliviers à Jérusalem. C'est pour ça que tout est branché contre Jérusalem. Parce que Jésus va revenir. Mais les Jébusiens, les habitants de Jérusalem de l'époque, quand David a voulu, en tant que roi, en tant qu'homme de Dieu, en tant que prophète, avec l'onction royale, il a voulu venir là, les Jébusiens se sont opposés à son autorité. Ils ont foulé aux pieds l'autorité de David. Et l'état d'esprit des Jébusiens, c'est de toucher l'autorité. En 1968, en France, et d'ailleurs ça a gagné le monde entier, vraiment cet état d'esprit des Jébusiens a été libéré. Lorsque la population française, dans les rues à Paris, proclamait que ne voulait ni Dieu, ni maître, interdit d'interdire, c'est-à-dire on touchait à l'autorité, là. Ce sont les états d'esprit des Jébusiens qui agissaient. Et aujourd'hui, les Jébusiens, l'état d'esprit des Jébusiens, agit dans toutes les couches de la société. Que ce soit au niveau de la famille a été touchée. En touchant la famille, toute la société a touché. On a touché maintenant les autorités, les gouvernements, etc. On ne sait plus, on ne peut plus gérer. Même les hommes d'État les plus hauts ne savent plus comment faire. C'est un coup de barre à gauche, un coup de barre à droite. On va foncer dans un sens, on fonce dans un autre. Et pour ceux qui ont de l'âge, on se rend compte que des fois, on revient à des vieilles trucs comme, vous savez, moi, ça me fait rigoler, le recyclage. Hein. Mais c'est pas nouveau, hein. Nos grands-parents, ils recyclaient tout. Hein. Christian, c'est pas vrai? Hein? Hein, toi aussi, tu as les cheveux blancs comme moi. Hein. Mais nos grands-parents, ils recyclaient tout. Moi, mon grand-père, il n'a pas eu besoin d'entendre les nouvelles politiques de recyclage. Mon grand-père me dit, écoute Gilles, il ne faut jamais jeter de la matière première. Et moi, ça t'est gravé. Pour ceux qui me connaissent, et ma femme sait que c'est rare que je jette. Hein, à son grand... Quand je jette quelque chose, c'est vraiment qu'il n'y a plus besoin de recycler. Je sais tellement que ça peut servir à l'un, à l'autre. Et j'ai tellement vu ça. Vous voyez, on n'a pas... Mais simplement, il faut dire qu'on ne veut plus d'autorité, donc on fait ce qu'on veut. Aujourd'hui, on a mis même les chrétiens, alors ça va peut-être vous faire rire, enfin, ou pleurer peut-être, hein, dans un évangile, l'évangile du temps des juges. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas d'évangile au temps des juges. Mais au temps des juges, il y avait quand même le peuple de Dieu. Et le dernier verset du livre des juges, Dieu nous dit, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Aujourd'hui, dans l'Église de Jésus-Christ, on est dans un évangile où chacun fait ce qui lui plaît. C'est facile de dire, moi, je sers le Seigneur ou j'aime le Seigneur, mais je fais ce que je veux. Moi, je connais des gens qui se croient engagés, qui se croient vraiment chrétiens et en communion avec Dieu. Ils viennent jamais au culte, ils n'adorent jamais Dieu. Ils sont ignorants de tous les plans de Dieu, tout ça. Mais eux, ils pensent que c'est facile pour un temps. On en parlera plus tard. L'état d'esprit des Jébusiens touche à l'autorité. Mais bien aimés, écoutez les enfants. Timothée, Déborah, Siméon.
Dieu a mis sur votre vie une autorité. C'est l'autorité de ton papa. Et c'est l'autorité de ta maman. Si vous voulez vraiment voir la bénédiction de Dieu, toi aussi, hein, ça te concerne aussi, ma puce. Hein. Je m'adresse aux enfants qui sont là. Hein, Mathéo aussi. Dieu vous a mis des parents chrétiens qui aiment Dieu. Ils ont une autorité qui vient de la part de Dieu. Si vous êtes soumis à vos parents, il y aura vraiment une protection, une bénédiction de Dieu sur votre vie. Mais si vous défaites plutôt, de cette autorité, là, vous allez avoir des problèmes. Là, vous allez avoir des problèmes. Ça ne veut pas dire que Dieu vous aimera plus, mais vous allez vous faire du mal. Et c'est ce que Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas que vous vous fassiez du mal. Et pour nous, hein, eux, ils sont en train d'apprendre l'autorité avec les parents. Mais nous qui sommes adultes, bon, beaucoup n'ont plus leurs parents. Mais en tous les cas, nous avons un Père dans le ciel, qui a le cœur d'un père, mais qui a aussi le cœur d'une mère. Et Dieu veut qu'on apprenne à se soumettre à lui. Il est Dieu, il est Seigneur. Il est tout-puissant. Je ne peux pas me permettre de piétiner la moindre autorité. Hein? L'enfant ne doit pas toucher à l'autorité des parents. La femme ne doit pas toucher à l'autorité du mari, etc. Et le mari, il ne doit pas toucher à l'autorité de Dieu. On doit s'y soumettre tous ensemble. C'est notre avantage à tous. C'est notre avantage à tous. Mais si on dit, bon, le Seigneur est bon et il fera avec, ben vous vous arrangerez. Un jour ou l'autre, il faudra rendre des comptes à Dieu, quoi. Mais il vaut mieux réfléchir avant. Parce que nous avons affaire à ces sept états d'esprit. Ces 7 états d'esprit qui étaient les 7 nations au temps d'Israël, ce sont vraiment des états d'esprit qui sont encore bien réels encore aujourd'hui. Et je suis un combattant avec Jésus-Christ. Hein, nous avons comme mission d'apporter les dimensions du royaume de Dieu. Je veux revoir la puissance de Dieu comme au temps des Actes. On le voit aussi hein, dans la mission en Afrique. Hein. Je veux le voir aussi en France. Mais ça, c'est possible que dans la mesure où je suis soumis à l'autorité. Parce que sinon, si je ne suis pas soumis à l'autorité, hein, l'adversaire utilisera les failles pour contrarier l'œuvre de Dieu et faire du dégât. Voilà ce que je voulais vous partager. Vous avez les Cananéens qui sont devant vous. Hein, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Girgasiens, les Jébusiens, qui sont tous ces états d'esprit qui sont devant vous. Qu'allons-nous faire maintenant ? Est-ce que je vais les cibler ? Est-ce que je vais les reconnaître dans ma vie quotidienne, dans mes raisonnements, dans ce que j'ai accepté dans mes raisonnements, moi, dans ma pensée? S'il y a des choses auxquelles j'ai accepté dans mes pensées, allez à la guerre. Allez à la guerre. Soumettez vos pensées à l'obéissance de Jésus-Christ, 2 Corinthiens 10:5. Renversez les faux raisonnements. Que nos pensées soient rendues captives à l'obéissance de Christ. Parce que lui, il veut nous voir triompher de tous nos ennemis. Comme au temps d'Israël. Je pense que ce message que j'ai redonné ce matin, je pense que je le redonnerai régulièrement parce qu'il est trop important. Ça nous concerne tous et on ne peut pas se laisser vaincre ou être mis sous l'esclavage ou être dans l'orgueil ou autre. Parce que là, je ne peux pas espérer voir la victoire de Dieu dans ma vie. Je suis dans la victoire quand je suis soumis à celui qui m'a acquis cette victoire. Amen. Seigneur, je te remercie de ce que ta parole de nous l'a laissé, Seigneur, pour nous éclairer sur notre sentier. Tu nous donnes des faits concrets pour que nous puissions comprendre ce qui se passe dans le monde invisible. Et je te loue de tout mon cœur. Que ton Église réalise qu'elle est soldat de Jésus-Christ. Père, nous te demandons pardon ce matin
Nous voulons nous humilier devant ta face, d'avoir parfois tant négligé, Seigneur, à tous ces combats, Seigneur, qui sont devant nous. Nous sommes réfugiés, Seigneur, dans des habitudes humaines pour nous protéger ou autres, plutôt que de marcher par la foi, de triompher par la foi. C'est notre foi, Seigneur, qui détruit, Seigneur, les œuvres du malin. Que ton Église soit ravivée par la foi. Qu'elle sache qu'elle est victorieuse quand sa vie est cachée vraiment en toi. Et qu'elle libère cette vie cachée dans ce monde visible. Étends ta main, Seigneur, sur chacun, chacune, et que, Seigneur, nous vivions, Seigneur, des victoires concrètes dans tous ces domaines, dans la puissance du nom de Jésus. Amen.